Quel que soit votre problème, la bonne adresse, c'est le vendredi soir, sans aucun doute sur TF1. On vous doit de l'argent, un particulier, un proche, un ami de la famille, un employeur, un commerçant, ou bien vous êtes commerçant, un client vous doit de l'argent. Bref, quelle que soit la situation, vous pouvez nous joindre. L'adresse n'a pas changé. La voici, elle apparaît sur votre téléviseur, ainsi que le numéro de téléphone qui, lui non plus, n'a pas eu le temps de changer. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, essayer d'aider un couple en véritable détresse. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté une maison qu'il faut maintenant raser alors qu'elle est neuve. Ils ont payé, ils ont fait tout ce qu'il fallait et se retrouvent obligés d'aller habiter ailleurs. Et ça, c'est un vrai scandale. Sylvie et Patrick nous rejoignent sur le plateau de Sans aucun doute. Sylvie et Patrick Youn veulent construire un chalet. C'est une entreprise dirigée par un ami qui va s'en charger. Mais à la livraison, ils découvrent un chalet truffé de malfaçons et menaçant de s'effondrer. L'entreprise responsable ne veut rien savoir. Sylvie et Patrick, bonsoir. Soyez les bienvenus sur le plateau de Sans aucun doute. Nous allons tenter de vous aider, donner des coups de fil, appeler des assurances. Nous allons voir maintenant un reportage de Coraline Cortot qui va nous expliquer votre mésaventure. Mais c'est particulièrement injuste ce qui vous arrive, parce que c'est un petit chalet que vous décidez de vous offrir, toutes les économies passent dedans, et en fait aujourd'hui ce chalet qui a combien de temps maintenant? Quel âge a-t-il? À peine 3 ans. On a presque ordonné sa démolition tellement il a été mal construit, donc il devient dangereux, vous ne pouvez plus habiter dessus, et non seulement vous remboursez ce chalet, vous êtes obligé de vous loger ailleurs maintenant. Comment vous vivez vous maintenant cette situation au quotidien? C'est quelque chose qui vous exaspère, qui vous révolte? Oui, d'autant plus qu'il y a eu des expertises de fait, donc c'est prévu à la démolition, mais rien n'est fait. En fait, ce qui est le plus injuste dans cette affaire, c'est que tout vous donne raison, oui. Absolument tout, et personne ne paie. Voilà, exactement. C'est ça qui est scandaleux. Hein. Alors, avant de donner les coups de fil, on explique à nos téléspectateurs de quoi il s'agit. Reportage enquête pour Sans aucun doute, Coraline Cortot. Aujourd'hui, c'est 91 000 € qu'on a mis dans le chalet, 91 000 € qu'on a mis à la poubelle. On n'a pas le droit d'y vivre, il est appelé à être démoli. C'est une honte, une catastrophe, c'est dégueulasse. Voici le rêve de Sylvie et Patrick. Un joli chalet au cœur des Vosges, bois de qualité, séjour spacieux, cuisine américaine, balcon ouvragé, bref, le bonheur. Pour se l'offrir, ils ont économisé, se sont privés, mais aujourd'hui ils n'ont plus rien. Car si l'aspect extérieur semble reluisant, à l'intérieur, tout est à refaire. Ce chalet doit être démoli, pourtant, ils faisaient confiance au constructeur. C'est adressé à cette société parce que moi, les connaissant depuis longtemps, depuis 15 ans, mon mari depuis 6 ans, on leur faisait confiance et on s'est dit pourquoi faire travailler d'autres personnes alors qu'eux, on les connaît depuis très longue date. Le constructeur est un ami, sa société est connue dans les environs. Sylvie et Patrick ne se posent pas de questions. Un premier rendez-vous est fixé. Le tout premier rendez-vous qu'on a eu avec eux, c'était pour s'entendre sur un prix. Ils étaient d'accord avec nous, donc elle nous a dit ok pour un chalet, normalement qui devait être livré clé en main, dans toute finition pour 600 000 francs. 91 000 € c'est cher, mais Sylvie et Patrick sont séduits par le projet. Tout va très vite, 2 mois à peine après le premier rendez-vous, c'est déjà le début du chantier. Le permis de construire a été accordé en octobre 2000. Les travaux ont commencé en novembre 2000 et en janvier 2001, on nous a seulement donné un devis de la construction. Peu importe, pour Sylvie et Patrick, ce n'est qu'une formalité, les travaux commencent sans le devis. Le chalet s'érige peu à peu, Sylvie se rend sur le chantier tous les jours, quelques détails la laissent perplexe. Je disais toujours à mon mari, ça colle pas, ça colle pas. Je m'apercevais qu'il y avait beaucoup de baguettes de bois de mise un peu partout. Et quand je retirais les baguettes, parce que je suis très méfiant, je m'apercevais que c'était des baguettes cache-misère et pas autre chose. Le constructeur assure que tout sera en ordre à la remise des clés. Sylvie et Patrick le croient. Le jour J, nous sommes le 17 juin, le couple emménage. Leur rêve se concrétise enfin, en apparence en tout cas. On a constaté que cette baguette est pendouillée, donc on a regardé ce qu'il y avait derrière en fait, et puis donc on a constaté qu'il y avait de l'air frais qui venait par ici. Lorsqu'on est arrivé dans le chalet, j'avais constaté qu'il y avait 2 plaintes là. J'avais jamais eu ça de ma vie, une double plainte. J'ai donc dit au constructeur pourquoi il y a 2 plaintes. Il m'a répondu qu'il avait tapé un peu fort sur le placo, qu'il y avait un trou, donc il a mis 2 plaintes. C'est pas très esthétique, mais bon, c'est pour cacher la misère quoi. Puis après on a fait le tour de la maison. Alors ici, le mur était fissuré, pas autant bien sûr, pas jusqu'en bas, mais il était fissuré à peu près juste ici. Alors, ce qui fait que quand on appuie, tous les placos bougent, partout, dans toutes les pièces. On a constaté également que le mur n'est pas droit, qu'il part vers l'extérieur, pour la simple raison qu'on a remarqué au niveau des gonds, des portes. À ce niveau-là, on peut mettre 2 doigts. Donc ici, 2 doigts. Puis en fait, en haut, on peut mettre 4 doigts. Pratiquement 4.
Voilà. Pour la cuisine intégrée, ils nous ont donc fixé ce four après cette poutre, ce qui fait que je suis en panne de four, il faut que je démonte toute la haute pour extraire le four. Et en plus, je ne peux pas ouvrir le four, je ne peux pas me servir du four plus des plaques. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux ensemble. Un four encastré, trop bien peut-être. Autre fantaisie du constructeur, une fenêtre encastrée, mais dans l'escalier. Résultat, pour accéder au gond, il faut casser l'escalier. Ce que Sylvie et Patrick pensaient être de simples détails sont en réalité de grossières malfaçons. Courrier recommandé, appel téléphonique, le constructeur ne fait rien. Le couple durcit le ton. Les 2 dernières factures arrivant, j'ai dit à mon mari, on va bloquer ces 2 factures. S'ils voient qu'ils n'ont pas l'argent, ils feront peut-être quelque chose. Mais la seule chose qu'ils savaient nous dire quand je venais le matin les voir, me dire, il faudra venir payer ta facture. Et je disais, je payerai mes factures quand vous ferez quand vous réparerez ce que nous, on vous a demandé de refaire ce qu'il y a à refaire. 2 factures pour un total de 15 000 €. Sans cet argent, le constructeur refuse de faire les réparations. Sylvie et Patrick s'inquiètent, leur chalet se dégrade à vue d'œil. En août, 2 mois après leur arrivée, c'est le plafond qui s'affaisse dangereusement. En août, on a installé, donc mon mari et mon beau-père ont installé ces 3 poutres parce que cette fameuse poutre du milieu est fendue tout du long sur 2 à 3 cm. Donc soit on mettait ces 3 poutres ou alors on prenait toute la toiture et toutes ces poutres sur la tête. Alors pour nous et pour notre gamin, on a préféré quand même assurer et mettre ces 3 poutres. Le constructeur ne se déplace toujours pas, il veut son argent. Pire, pour contraindre Sylvie et Patrick à payer, il les attaque en justice. Un expert judiciaire est mandaté, ses conclusions accablent le constructeur. Le chalet risque de s'effondrer, il faut le détruire, puis le reconstruire. L'expert nous a dit, il faudrait quitter cette maison. Parce que vous allez, malgré les étés, on voit que ça s'aggrave toujours. Donc je vous donne l'ordre de quitter cette maison. Donc on a dit on va quitter cette maison, mais c'était bien facile à dire, mais il n'y a pas de logement. Pas de logement, plus d'argent, Sylvie et Patrick n'ont pas le choix. Ils doivent rester dans leur chalet. Pendant plus d'1 an, ils vivront la peur au ventre. Plus les mois passent et plus le danger s'intensifie. Donc on a mis des étés supplémentaires pour justement soutenir tout ce qu'il y a à soutenir, parce qu'on avait quand même toujours peur de prendre tout ça sur la figure. Et puis donc également ici, donc l'expert nous a demandé d'ouvrir pour voir comment que ça se passait à l'intérieur. Puis on a constaté qu'il n'y avait pas d'isolant. À l'étage, chaque pièce se délabre. Alors là, nous arrivons dans la chambre d'Andrew, notre fils. Donc, comme vous pouvez le constater, les murs sont toujours autant mal faits, ça bouge de partout. Le gamin n'a jamais pu dormir dans sa chambre. On a vécu 1 an et demi ici, n'a jamais pu profiter de sa chambre. On sent également au parquet, au plancher, que c'est pas droit, que ça tangue. Donc, par sécurité, on l'a gardé avec nous dans notre chambre, sans être trop pour lui. Dans toute la maison, pas un encadrement de porte ne tient. Tous les encadrements de porte sortent, comme ça. C'est du bon travail de bricoleur. Donc là, on est sur le balcon, c'est l'endroit le plus dangereux du chalet. L'expert nous a formellement interdit d'aller dessus. Donc regardez, comme ça bouge, incroyable. Là, vous voyez? Donc, et puis ici, puis là aussi, c'est pareil, quoi, même au niveau des fixations. Alors, dans cette pièce, c'est la chambre où mon mari, notre enfant et moi-même dormions. On dormait tous les 3 ici, mais alors ici, c'est la totale. Alors vous avez les murs, quand vous appuyez sur les murs, tout bouge. Vous avez ici, au niveau des plaintes, vous avez du jour. Quand il pleut ou quand il neige, vous avez de l'eau à l'intérieur, c'est génial. Vous avez le mur ici, la tapisserie s'est déchirée, mais on passe les doigts partout. Et on sent bien le frais, on a toujours la tête au frais ici. Et le comble du tout, c'est le parquet. On a l'impression qu'on est dans un bateau et qu'on tombe. Et quand on met une bille, la bille, bien évidemment, descend. Alors ici, on est dans la salle de bain. Enfin, c'est censé être une salle de bain, mais c'est plutôt une chambre froide. Vous pouvez voir les murs, ça bouge de partout. On y met les doigts, bien sûr, on sent l'air frais. À cette poutre également, on voit l'extérieur carrément. On a beau chauffer 24 heures sur 24, des factures d'électricité on en a, mais du chauffage on n'en a plus. On n'arrive pas à avoir plus de 12 degrés dans cette salle de bain. Tous les matins, Sylvie, Patrick et leur fils de 6 ans doivent partir dans leur famille ou chez des amis pour se doucher. Comment ont-ils pu en arriver là sans que le constructeur ne fasse les réparations? Nous les accompagnons en caméra cachée pour obtenir des explications. L'entreprise est en liquidation judiciaire, elle n'existe plus depuis décembre 2002. L'ex-gérante nous accueille chez elle. Ça
ça fait maintenant 1 an qu'on est parti du chalet. Oui. On a quand même des On soucis. paye le chalet, on paye la chalet, on puis paye qui le c'est qui chalet, nous qui c'est paye? qui nous indemnise? Je suis dans la merde là, à cause de ça. À cause de quoi? Eh ben à cause du chalet là. Vous vous rendez compte que moi je peux pas clôturer mon entreprise à cause de ça? Vous me rabâchez quelque chose que je sais par cœur. Eh ben. Ça fait plus d'1 an que je ne dors plus. Mais je suis sous médicaments. Mais madame, attendez, vous êtes en train... nous, l'année dernière, Vous avez une maison avec un joli toit, madame. Vous dormez chez vous dans une maison qui est correcte. Mais oui, puis j'ai fait exprès de faire ça. Non mais madame, je ne dis pas que vous avez fait exprès. J'ai fait exprès Simplement, de faire vous êtes en train... Il y a quand même des victimes qui sont là devant Oui. vous aujourd'hui. Il faudrait pas inverser les rôles non plus. Vous, en tant que professionnelle, en tant que directrice d'une entreprise et tout, Eh ben, Vous auriez pu venir voir. Alors on ne dit pas que... C'est tout ce que vous répondez aujourd'hui, Non, madame. non, Le mal est fait, c'est tout ce que vous répondez aujourd'hui. Non, je veux dire par là, c'est que maintenant ça m'a échappé. Au départ, Mais ça vous a j'étais échappé depuis le début, en fait. Oui, C'est là oui, le problème. C'est ça. Vous pouvez m'accabler de tous les mots possibles. Mais Je ne c'est peux pas... plus rien y faire là maintenant. Parce que c'est parti dans des mains d'avocats et des mains d'experts et des mains de l'assurance aussi. je suis très en colère parce que j'ai l'impression qu'elle se fout de notre gueule, mais sur toute la ligne, quoi. Elle a toujours pu se laver, elle, dans sa salle de bain, elle a toujours pu avoir un bon chauffage chez elle, elle profite de sa maison. Nous, on a payé 600 000 francs, on profite de rien du tout. Et puis on doit toujours payer, et puis on n'a rien. Le dossier est entre les mains de la justice, mais rien ne bouge. En attendant, Sylvie et Patrick vivent en HLM. Loyer, huissier, avocat, expert, tout cela coûte cher. Aujourd'hui, ils doivent encore rembourser 3 prêts pour un chalet dont ils ne peuvent pas profiter. Il y a des moments où on craque. On essaye d'être fort, on essaye d'être dur, mais c'est pas toujours évident. Et puis, surtout que les personnes s'en foutent, quoi. C'est ça qui me met hors de moi, parce que c'est pas la chose. On peut faire des erreurs, tout le monde fait des erreurs, mais qu'on les reconnaisse, qu'on les assume. Je veux dire, quand on fait des erreurs comme ça, aussi grosses qu'elles sont, puis qu'on les assume pas et qu'on s'en fout et qu'on lève la tête bien haute, ça me met hors de moi, oui. L'enquête de Coraline Cortot, pour sans aucun doute. Beaucoup de films d'horreur sont souvent tournés dans des chalets. Le vôtre pourrait être racheté par un grand studio hollywoodien parce qu'il y a tous les ingrédients pour faire trembler la planète entière. J'ai jamais vu ça. Hein. Là, effectivement, on s'aperçoit qu'il a été monté n'importe comment, ce qui fait que plus rien n'est en phase de ce qui devrait être. Hein. Tout à fait. Vous pensez que c'est vraiment dangereux au point que l'expert dise il faut partir vite avant qu'il tombe? Vous pensez qu'il peut vraiment tomber, ce chalet? Tout à fait. Tout à fait, d'autant plus qu'on est parti parce qu'il y avait des risques et surtout en hiver, quand il y a 50 cm de neige sur le toit, donc on a commencé vraiment à avoir peur. Parce que la neige rentre chez vous en plus. Oui. En plus. Ouais. En plus, Comment jugez-vous, madame, l'attitude de cette gérante qui vous dit le mal est fait? Alors, elle reconnaît quelque part, il faut au moins lui reconnaître ça nous-mêmes, mais bon, c'est un petit peu facile de reconnaître les faits une fois qu'ils sont passés, quoi. Mais je trouve ça inadmissible parce que bon, c'est bien beau de dire je reconnais, mais je reconnais, j'assume et je répare mes conneries, quoi. Mais elle nous laisse vivre dans un chalet comme ça et puis il s'occupe pas de... Elle n'est jamais venue. Jamais elle a eu la décence de venir dans ce chalet, voir dans quoi on vivait. Une maison, c'est un peu le rêve d'une vie aussi, quoi. Je suppose que celui-ci était... vous aviez hâte d'habiter là-dedans. Oui, ben là c'est plus... Où vivez-vous maintenant? On vit dans un appartement HLM qu'on a eu grâce à ma grand-mère qui vivait dedans. On a vécu avec elle et maintenant on vit dans ce logement. Et votre enfant, à quel âge? 6 ans. Comment prend-il la chose? Il lui manque pas le chalet un petit peu? Si, difficilement, oui. Ouais. Alors, ce qui est fou dans cette histoire, Maître Michel va nous le confirmer, c'est que cette entreprise, Dieu merci, est en liquidation judiciaire. Donc, quand cette dame dit « je ne peux plus rien faire », c'est vrai. À partir du moment où la liquidation judiciaire a démarré, elle n'a plus le pouvoir sur les choses. Mais elle était assurée au moment des faits. Et Maître Michel, vous nous confirmez que l'assurance reconnaît qu'il y a eu Ce qui est extraordinaire dans ce dossier, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient là. Ils ont payé tout, ils ont consigné ce qu'ils n'avaient pas réglé. L'entreprise qui a fait les travaux est assurée. Il y a un expert judiciaire qui est venu dire qu'il faut tout raser, il faut reconstruire, ça coûte tant. Il y aurait un seul problème pour l'assurance, faire un chèque. Ils n'ont toujours rien, ils sont devant le tribunal, ils sont assignés et ils attendent dans leur HLM. Nous allons les appeler dans quelques instants. Effectivement, d'après les différentes actions en justice, alors du coup, elle a quand même, c'est là où je la trouve peut-être qu'elle exagère un petit peu, c'est qu'elle vous a attaqué en justice. C'est-à-dire au moment où vous avez dit, attendez, on ne peut pas payer la fin du chalet, c'est fait n'importe comment, à ce moment-là, elle vous attaque en justice. Et Dieu merci, c'est vrai que parfois on grince un petit peu des dents, mais la justice est quand même bien faite, puisque ça s'est retourné contre elle, et du coup elle a perdu tous les procès. Voilà, tout à et fait. elle est responsable à 90%, et l'entreprise de toiture à 10%. 10%, oui. Voilà.
Je vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de cette émission sans aucun doute? On attend que le rapport d'expertise soit... Appliqué. Il a été confirmé, il faut qu'il soit appliqué, que le chalet soit démoli, reconstruit. Nous, c'est ce qu'on demande, c'est un chalet, c'est le chalet qu'on avait commandé. Que peut nous dire l'assurance? Qu'il manque quelque chose? Une décision judiciaire? Il peut bien sûr dire je veux qu'un tribunal confirme le rapport d'expertise. Mais enfin, ça serait vraiment de mauvaise foi. Un rapport d'expertise judiciaire qui confirme une autre expertise préalable, c'est vraiment traîner pour le plaisir de traîner. Je propose que l'on appelle la gérante une nouvelle fois pour avoir sa version des faits. Je demande à la régie de faire le numéro. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que madame elle est là? Elle est malade, elle est couchée. Ah, bon, ben c'est pas grave, je ne l'embête pas. Je vous remercie, au revoir. Au revoir. Bien, on va pas déranger cette dame si elle est souffrante. Nous allons donc sans plus tarder essayer de joindre directement donc l'assurance de cette société pour essayer d'obtenir quelque chose. Je demande à la régie de bien vouloir faire le numéro. Bonjour madame, est-ce que je pourrais avoir le service des sinistres? Un instant. Merci. Bonjour. Bonjour madame, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Excusez-moi de vous déranger madame. Dans le cadre de nos émissions, nous essayons d'aider un jeune couple propriétaire d'un chalet qui menace de s'effondrer car il a été construit un petit peu n'importe comment. Et vous avez des références à me donner? Alors non, j'ai pas les références, je peux vous donner le nom si vous voulez. Et de votre client et de la personne qui a des problèmes. Oui, s'il vous plaît. Alors, votre client, c'est l'entreprise... Oui, je vois ce que c'est, oui, effectivement. Voilà. C'est tout à fait, le rapport d'expertise judiciaire est déposé. Tout à fait. Et j'avais déjà contacté, moi, l'autre, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui sont responsables dans cette affaire. Deux, en fait, d'après ce que Oui, j'ai compris. Voilà, le charpentier et puis... Exactement, 90% et 10%. C'est ça. Et j'ai donc le dossier sur mon bureau. Je dois m'en occuper très rapidement pour pouvoir justement voir avec l'avocat des propriétaires ce qu'on peut faire. Alors, c'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que l'on peut faire, justement? Parce que eux, la situation, elle est simple. Hein. Ils ont payé, le chalet menace de s'effondrer, ils ne peuvent plus y vivre et ils se relogent. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est... Eh bien, moi, de toute façon, il faut que je prenne connaissance du rapport judiciaire, mais normalement, on va se mettre d'accord par l'intermédiaire de nos avocats pour essayer de trouver une solution et régler le litige. Ouais, parce que là, ça urge un petit peu, madame, hein, l'hiver approchant. Je sais. Un mot de maître Michel, mon avocat. Madame, vous allez lire le rapport d'expertise judiciaire si vous n'avez pas encore fait. La responsabilité de votre assuré est indiscutable. Et donc, la question est la suivante. À partir du moment où vous avez lu le rapport, que vous avez vu qu'effectivement votre assuré est responsable, il faut combien de temps pour que vous proposiez une indemnisation? Dans la semaine, je vais pouvoir donner des instructions à notre avocat. Parce que comme en plus le rapport a été déposé le 3 octobre, si on se permet de vous embêter, madame, c'est simplement parce que ça urge. Ils ont un petit enfant et déjà ils sont un petit peu traumatisés parce qu'on a dû les faire partir en catastrophe de ce chalet parce qu'ils menaçaient de s'effondrer. Et voilà. Donc le plus vite sera le mieux. Vous me dites, alors à votre avis, d'ici vous pourrez... La semaine prochaine, là je vais faire ça dans la semaine, donc la semaine prochaine vous allez des nouvelles. D'accord. Simplement, madame, au vu de ce dossier, sachant que l'expertise que vous allez lire est la même que celle que j'ai sous les yeux, c'est 90% et 10%. Qu'est-ce qu'elle peut espérer, madame? Vous allez rembourser les 90% du chalet? C'est bien possible, oui. Hein? Oui, c'est possible. Oh, madame, nous, ce qu'on fait... Je vois le rapport très rapidement. Et comme ça, ça nous permet vendredi prochain, pas celui-là l'autre, mais d'annoncer la bonne nouvelle à ces gens-là par l'intermédiaire de l'émission. D'accord. Vous êtes très sympa. Au revoir, madame. Je n'ai pas l'habitude de mettre la charrue avant les bœufs, mais il me semble que nous avons quand même franchi un grand pas en quelques secondes. Hein. Je crois que là, voilà, le dossier, elle l'a sous les yeux. En plus, je pense que vraiment, cette dame était de bonne foi. Ça traîne toujours un petit peu parce qu'il n'est jamais agréable de faire un chèque de cette somme-là. Mais là, j'ose espérer que d'ici la fin de la semaine prochaine, les choses seront rentrées dans l'ordre. De toute façon, ils le savent, vous le savez, nous allons vous accompagner dans toutes ces démarches. Et si tout va bien, la semaine prochaine, c'est une affaire réglée. Restez avec nous encore quelques instants.
Là, Nathalie, on touche à ce qui constitue presque la majorité des dossiers, sans aucun doute. Ces fameuses maisons que l'on fait construire, on met tout son argent, c'est mal construit, puis alors après, il n'y a plus personne. Alors d'abord, ne pas faire construire sans contrat. Ça, c'est quand même le premier enseignement qu'on peut tirer de ce que l'on a vu aujourd'hui. La deuxième chose, ne pas construire non plus sans prendre l'assurance dommage-ouvrage. La plupart des dossiers que nous voyons démontrent qu'il n'y a pas d'assureur à vos côtés et qu'on est donc obligé de prouver la responsabilité du constructeur et de s'engager dans des expertises, contre-expertises, etc., etc. C'est long, c'est cher et on met des années à obtenir satisfaction. Et donc ça, c'est vraiment le conseil que je vais rabâcher, mais très volontiers parce qu'il faut que tout le monde le comprenne et le fasse. Merci Nathalie. Vous, Bernard, qui êtes toujours soucieux du geste commercial, je crois que là, cette compagnie, pour une fois, mettons-le en avant. J'ai vraiment bien apprécié le langage de cette personne qui a bien suivi le dossier et qui a vraiment fait le geste qu'il fallait. Et nous avons beaucoup de mails qui arrivent. Quand le nez de Bernard Sabat va-t-il exploser? Car on sent bien qu'il est... Je suis pris... Vous êtes à l'agonie, mais... Je suis pris déjà par habitude, mais là, je dis franchement, là, je me sens vraiment très engorgé. Cette lutte contre ce nez me paraît être titanesque et nous verrons qui gagnera d'ici la fin de l'émission. Nous vous remercions tous les deux de nous avoir fait confiance. Touchons du bois, c'est bien parti. Pour nous, on se dit qu'il faut que jeudi prochain, vous ayez votre chèque, ou en tout cas les papiers qui font que le chèque va arriver dans les heures qui viennent. Sinon, vous nous recontactez tout de suite. Et si tout va bien, avec ce chèque-là, vous allez pouvoir faire raser et reconstruire. Vous allez rester au même endroit? On a le terrain, on a acheté le terrain. Donc, non, je parle du terrain, du chalet. Vous allez reconstruire par-dessus. Oui, puisque le terrain est à nous. Donc, et choisir, bien sûr, peut-être une autre entreprise. Oui, tout à fait, oui, c'est un conseil que je ne saurais que trop vous donner. Merci à tous les deux.